devez connaître sur le bout des ongles la personne que vous aspirez à devenir. Guys, regardez! Nouvelle maison pour la semaine. Sandy est arrivée. Et ça va être l'appart qu'on va avoir cette semaine pour bosser, pour être focus. C'est super grand, la vue est magnifique, vraiment. Regardez ça. Franchement, j'aime beaucoup. La pièce de vie est géniale. Coucou Sandy. Guys, ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu avec Sandy. 2 ans depuis qu'elle vit au Canada, en gros. Et c'est trop bien, on va pouvoir bosser ensemble toute la semaine. Et regardez la chambre. Pareil, qui a une vue trop chouette. Et là, on a donc un grand dressing ici. La lumière ou pas? Ouais, grand dressing ici où je vais m'empresser de tout déballer. Et grande salle de bain avec une baignoire ici. Et un super grand miroir. Et voilà. Franchement, on est trop bien là. On va être au top pour la semaine. Faut qu'on fasse des petites courses. Et puis voilà, guys. Guys, on est à Design District. Alors le soir, c'est super calme parce qu'en fait, c'est un quartier où il y a quasiment que des boutiques et quelques restos. Il y a Sandy qui m'attend juste là. Mais c'est trop mignon. Et donc là, on va aller à un restaurant de sushi. Il y a aussi celui-ci que j'avais repéré, la Torno, qui a l'air super sympa. Et c'est une complète autre vibe. J'aime beaucoup aussi. On découvre notre nouveau quartier. C'est trop beau. J'aime beaucoup. C'est vraiment cool, hein. C'est une autre DA complète. Hein. Ça n'a rien à voir avec Brickell. Et donc, ouais, comme je vous disais, vu qu'il n'y a que des boutiques, c'est super calme le soir. Mais on se sent safe, bien, ça va quoi. Je me suis mis une petite robe longue, guys, ça fait tellement du bien. Genre, tu sais, post-plage, t'as mis un masque dans tes cheveux, tu t'es tartiné de crème, c'est bien. Tu sens la vanille et le monoeil. Trop bien. Tout pour cette vie. Anyway, donc là, on va manger à un petit bar à sushi que j'ai repéré qui a l'air trop sympa. J'avais tellement envie de sushi. En fait, je voulais manger un truc léger mais bon. Attendez que je me gourre pas parce que je me suis déjà trompée. Right here. Let's go. Ma caméra a 2% de batterie, donc on va montrer ça à l'iPhone. Mais voilà, guys, pour le premier soir de Sandy. Avant une belle semaine là qui s'annonce. Hein. C'est ça. On a préparé tout ce qu'on doit faire pendant la semaine. Je peux vous dire que on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Ah, est-ce que ce serait pas là? Si, c'est là. Regardez. Naminori. Ouais, c'est là. Let's go. Guys, c'est tellement bon ce qu'on est en train de manger. Aïe aïe aïe. Là on a une petite, je vous montre, une petite salade ici, concombre, wasabi, sésame. C'est délicieux, mais vraiment. Là il y a un espèce de petit poulet croustillant que Sandy a commandé. Très bon. Et la soupe miso, incroyable. Guys, ce que je suis en train de manger c'est tellement bon qu'à chaque bouchée je suis en train de faire la danse du bonheur de manger. Alors là, ça, je peux pas vous décrire, j'ai envie que vous rentriez dans l'écran. C'est trop bon. C'est trop bon. Oh. C'est spicy par contre. Hein. Oh là là. Les amis, on s'est habillés vite fait, on va aller chercher un petit café parce qu'on n'a pas encore fait les courses. Donc on n'a pas de café, on peut pas commencer une journée de travail comme ça sans un café. J'ai un coaching à 10h à Miami.
Donc vraiment juste le temps d'y aller et de revenir. On a pris des gummies de mélatonine, écoutez-nous bien, ça nous a mis KO. Samedi, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus personne. Et pourtant j'ai le sommeil très léger, mais là, ça a très très bien fonctionné. Ah non, mais la mélatonine ici, les gummies, en fait elles sont doublement dosées qu'en France, donc laisse tomber. Et moi, écoutez, j'ai bien dormi, pareil, ça m'a sonné assez vite, mais 3h30 du matin, je comprends pas pourquoi. On va ici ce matin, le café c'est Maman, il y en a plusieurs à Miami, j'aime beaucoup. Regardez cette place comme elle est super belle. Vous avez vu comme c'est beau? De bon matin, là il est 8h du matin, il y a les oiseaux qui chantent. Et le café est ici. Je viens de terminer mon coaching avec une cliente américaine que j'ai ici. C'était génial, vraiment quel bonheur de pouvoir bosser dans de telles conditions. On était dans un super joli café, Design District, et là je me balade. Je vais rejoindre Sandy dans un autre café justement pour bosser un petit peu, mais plus sur des sujets de fond. Et voilà, regardez comme c'est beau. C'est une vibe qui est vraiment différente, c'est vraiment un peu village quoi. Très 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 cute. Ma cliente m'a fait un retour que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'elle me disait en fait en tant que Française, tu m'amènes vraiment de nouvelles perspectives. En fait, elle me disait c'est pour ça que je t'ai choisie et je voulais absolument bosser avec toi, sachant que c'est une cliente qui bosse vraiment dans le milieu corporate America, grosse boîte américaine quoi. Et elle me disait en fait d'avoir une coach qui n'a aucun code justement de ce corporate America job et qui a un regard qui est complètement neuf. Elle me dit en fait tu me poses des questions que personne ne m'a jamais posées dans mon écosystème. Et c'est ça justement qui amène les épiphanies, les prises de conscience, qui amène aussi en fait des stratégies différentes. Et qui dit stratégie différente dit innovation et dit changement. Donc je suis trop contente, ça m'a fait hyper plaisir qu'elle me fasse ce feedback là. Et voilà, sur ce on va aller manger guys parce que j'ai super faim. On a déjeuné chez Pura Vida et on est venu prendre un petit café post-lunch et se poser pour bosser dans ce coffee shop qui s'appelle Big Face. J'aime trop la vibe. Très design, très industriel. Et ça sent très très bon, je pense qu'ils ont du très bon café. Bon, j'ai pris un strawberry matcha, mais... Et là-bas, il y a des petits spots pour se poser. C'est très stylé. Il fait très bon, c'est très cool. Thank you. Yummy. On va voir ce que ça donne. Celui de chez Pura Vida, il est tellement bon que j'espère que ça sera bon. C'est très laptop friendly ici. Il y a vraiment des prises de partout. C'est assez cool. Il y a des sièges vraiment pour se poser, il y a des fanboys et tout. Enfin, tu sens que tu es vraiment bienvenue pour te poser là avec ton ordi. Ça change des cafés à Paris où on te regarde comme ça en mode elle va quand même pas sortir son ordi celle-là, on ne voit plus qu'elle nous demande la wifi. Aïe aïe aïe, je vous jure. Ok, donc on va tester ce strawberry matcha. Attends, je vais tester sur le strawberry. Pourquoi? Ouais. Ouais, mais c'est pas grave si elle l'a fait il y a genre 10 minutes. Non, si, il est bon. Non, il est très bon. Ah ouais. J'ai pris de la d'avoine, il n'y avait pas d'amande. Ouais, c'est quand même bien. Mais effectivement, c'est pas le même niveau de matcha que pour Pura Vida. T'as vraiment la purée de fraises et tout, et ils le font vraiment. Et c'est très bon. Ouais, je suis à Miami en ce moment.
gratitude infinie après une longue journée de boulot. Il est 19h42. En vrai, moi je viens de raccrocher là, je viens de finir. Je confirme, elle m'a laissée toute seule. 1h30 au téléphone pour préparer l'événement de Martinique. Hello les amis, on est mercredi matin aujourd'hui, regardez, je fais ma balade du matin avec mon café. Avec ce joli soleil, il fait super beau. Je suis KO, je me suis couchée hyper tard. Je l'avais annoncé, mais vraiment cette semaine, c'est une semaine boulot. Et on travaille très bien, franchement on avance super bien. Par contre, regardez, je suis dans un quartier assez résidentiel à Design District qui est super beau, c'est hyper vert, c'est trop joli. Donc je vous disais, ouais, franchement, on a super bien avancé sur pas mal de choses avec Sandy. Là, ma priorité des prochains jours, ça va être de préparer les conférences pour la Martinique parce que je devais en faire une, finalement j'en fais 3. Hier, j'ai posté l'épisode de podcast de la semaine. C'est un bilan sur Miami, première semaine et tout, mais vraiment en mode comme si je fais un vocal à ma meilleure pote. Allez écouter l'épisode si c'est pas fait. Voilà un petit peu pour la journée d'hier. Et puis voilà, aujourd'hui boulot. Demain j'ai, je pense, 5 ou 6 coachings dans la journée, donc ça va être vraiment ordi, je vais pas du tout sortir. Hier on a fait aussi une grande balade, c'était génial. On est allé vraiment de Brickell, mais tout au sud, quasiment jusqu'à Coconut Grove. On a marché, je crois, genre 20 000 pas. C'était génial. Vous avez vu les images, il y avait une petite plage. Enfin vraiment, on avait des happy tears avec Sandy, on était en mode mais pinch me quoi. C'était trop beau. Alors là, guys, on est clairement sur mon petit déj de rêve. Et là, on a un petit wrap aux œufs avec de l'avocat, des poivrons et tout. C'est trop bon, ça fait 3 fois que je prends ça. Et une petite salade de fruits avec du yaourt à la noix de coco. Vegan. Bon app. Je ne reviens plus dans ce magasin. C'est fini. Allez, c'est bon. Goodbye. Thank you for your help. Bye bye. Je ne reviens plus. Par contre, regardez mon teint comme il est beau, si je peux me permettre. J'ai acheté 100 balles de produit teint. Mais regardez. Flawless. Non, par contre, vraiment, regarde. Enfin, vous découvrez en même temps que moi. Hein. C'est vraiment beau. Et tu vois, on dirait vraiment que c'est comme ta peau. Ouais, exactement. C'est lumineux. C'est vraiment la teinte de ma peau. J'ai pas poudré, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste mis fond de teint concealer avec mes doigts. Patrick Ta. Voilà, c'est tout. Si je peux me permettre... Je suis excitée, ça y est. J'ai passé 20 minutes chez Sephora, 45. And I feel like another person. Ok, faut aller travailler maintenant parce que ça coûte cher. Donc on va aller faire de l'argent un peu. Let's go. Et on va commander des petites courses, ouais. On va commander des petites courses. On devait aller à Miami Beach, mais en fait, ni l'une ni l'autre n'a relancé l'idée parce qu'en fait, je crois qu'on a capté la quantité de travail qu'on avait. Et donc, je pense qu'on va rentrer à la maison. On est bien d'accord? Ouais, je pense aussi. Et on va se fixer. Ouais, parce que... Bon, en vrai, je rigole. On est sortis ce matin pour prendre un café. On était vraiment en mode juste, vas-y, on met une petite robe, on va prendre un café. J'ai enchaîné avec un appel de boulot. J'ai fait tous mes emails, tous mes WhatsApp. J'ai géré une urgence là par rapport à mon livre. Parce qu'il faut que je fasse acheminer des livres en Martinique en urgence. Parce que ils sont en rupture de stock partout. Merci, guys. Chez tous les libraires martiniquais. La Fnac, Cultura, mon livre, il est nulle part. Donc voilà, j'ai digéré ça. Enfin bref, au final, on n'a pas respiré. Il y a juste eu la petite pause Sephora. On a validé aussi bien 2 semaines de contenu là pour après minuit pour Instagram. Et voilà quoi, donc là, il faut vraiment qu'on rentre, qu'on se fixe à l'ordi. Et si on est efficace, peut-être en fin d'après-midi, se faire une petite virée à Miami Beach, vraiment genre pour un mini bain et quelques photos au sunset. Mais rien n'est moins sûr. Et je suis trop excitée. On a commandé jamaïcain ce midi. Ça sent tellement bon, je vais vous montrer. Oh là là, my god, ça sent trop bon. Alors, plat numéro 1. On va découvrir ça littéralement ensemble. Aïe mon dieu. T'avais pris large? Non, j'ai pris la taille normale, small. Je sais
pas si vous vous rendez compte, c'est la taille de ma tête. C'est énorme. En vrai, on en aura pour 2 repas. Ah oui. Donc ça, c'est le premier, c'est brown chicken. Oh my god, ça sent tellement bon. Oh là là, je suis choquée. Mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié mes beans. Moi, j'avais des beans aussi. Anyway. Oh là là, et là, c'est le jerk. Jerk chicken. Je suis excitée. Et par contre... Ils ont pas mis les... Non. Mais ils ont mis nulle part, non? J'ai pas l'impression. Je vais les rappeler. En dessous, On va voir. Mais s'il n'y a pas de banane plantain ni dans les plats ni dans les extras, on va avoir un problème. Bon, ils ont effectivement oublié les bananes plantain, mais quand on vous dit que c'est excellentissime, c'est délicieux. Sandy, t'as pris un jerk chicken et moi j'ai pris un brown stew chicken. Stew? Ouais, brown stew chicken. J'avoue que les bananes plantain, ça aurait... Mais les bananes plantain là, ça aurait upgrade le truc, ça aurait une petite touche sucrée salée là. Je suis dégoûtée. Ça arrive bien, je veux rien savoir. Les Antillais, on est indétrônable en nourriture. C'est tout. Voilà. On a commandé jamaïcain. C'est délicieux. Bon, guys, la pause déj fut très courte parce que la vérité c'est qu'il est 16h30. Donc on a pris notre pause déj à 16h30. Et que, voilà. À part la petite balade de ce matin, on ne bouge pas de cette zone. Ce qui est très bien. On est très contente, ça fait du bien. Là, je suis en tunnel de deep work. J'adore. Il y a une petite brise, il fait bon. Je porte ma petite robe. Bosser dans ces conditions est clairement un grand bonheur. Voilà. Mais c'est clair que là, tu regardes par la fenêtre, tu te dis c'est vraiment un temps à aller à la plage? Eh ben non. Non. C'est un temps à changer le monde, à faire ce qui te passionne, à réaliser tes rêves, concrétiser tes ambitions. En l'occurrence, tout ça, là, moi, ça ressemble à aller enregistrer des épisodes de podcast et préparer mes conférences. Sachant qu'en plus, demain, je vais même pas respirer parce que, en fait, je vous ai dit que je commençais, je crois, à 8h. En fait, je commence à 6h45. Donc, on a besoin d'être focus. Je fais du montage. Je suis obligée de batcher mon contenu là parce que... Je vous explique un petit peu là, je suis obligée de batcher mon contenu à fond parce que toute la semaine prochaine en Martinique, j'aurai 0 temps pour m'occuper de mon Instagram et tout ça. Ça va être vraiment une semaine très particulière, je suis même pas certaine que je pourrais faire tant de coaching que ça. En plus, je l'ai pas dit, mais la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Donc j'ai pris juste la journée off, je vais être avec mon père. Et tout le reste du temps, je vais être vraiment en vase clos avec Annabelle et Carmine pour préparer les conférences, tout gérer. On a aussi 2 interviews télé, j'ai des dédicaces de livres, bref, ça va être chargé. Donc, on anticipe et on fait du montage. Et oui, c'est moi qui m'occupe de mon compte Insta et qui fait 90% du montage. Voilà. Bonjour les amis, il est 6h du matin. J'ai déjà pris ma douche, on va aller se faire couler un petit café parce que là, la journée va être longue. Les amis, il est 10h. J'ai commencé les coachings à 6h30 ce matin, donc je peux vous dire que je suis
fatiguée. En plus, j'ai très mal dormi cette nuit. Mais je vais me préparer un petit déj vite fait. Je pense que je vais me faire un wrap. On a fait quelques petites courses avec des œufs, de l'avocat, de la dinde. Ça va être très bien. Je reprends à 11h chez moi jusqu'à 14h30. Et voilà, et cet après-midi, après, j'ai pas mal de sujets de fond. Il faut absolument que je me pose sur les conférences et les formations que je vais délivrer en Martinique pour le MEDEF, GBH et l'événement grand public pour les femmes. Ambition féminin. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu pas mal en session ce matin. Attendez, il faut que je fasse des choses en même temps parce que sinon je vais prendre du retard. Je vais chercher la planche à découper. Un petit couteau ici. Voilà. Une petite tomate. Donc ouais, je vous disais, j'ai vu ça pas mal en coaching ce matin. Mais l'une des premières choses quand vous voulez changer de posture, que ce soit dans votre boulot en termes de leadership, que ce soit dans votre couple, vous voulez incarner une femme différente. En gros, dès que vous voulez passer un step en termes de posture, de confiance en vous, d'assurance, etc., la première chose à faire est d'amener de la clarté sur justement la version de vous que vous avez envie d'être. Trop souvent, je vois des personnes qui me disent tout ce qu'elles n'aiment pas dans leur manière d'habiter leur singularité à l'instant T, donc tout ce qu'elles aimeraient changer chez elles, ce qui ne leur convient pas, et quand je leur dis ok, décris-moi très précisément la toi qui agit différemment, la toi qui a confiance, la toi qui sait ce qu'elle veut, la toi qui a la vie dont elle rêve. Et là, silence. Vous devez connaître sur le bout des ongles la personne que vous aspirez à devenir. Ça doit être la personne littéralement que vous fréquentez le plus. Vous devez fréquenter sa pensée. Vous devez visualiser comment elle parle. Vous devez visualiser comment elle prend ses décisions, comment elle fait ses choix, ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Vous devez savoir à quoi ressemble cette version de vous parce que sinon, vous ne pourrez pas la devenir. Vous ne pourrez pas vous mettre en chemin vers elle. Et vous ne pourrez pas savoir ce sur quoi vous devez effectivement travailler. Ça restera quelque chose de flou comme ça, mais qui n'est pas relié à votre identité. Ça, c'est trop important. Et je le vois dès qu'on commence à travailler sur vraiment ce terrain-là en coaching, les épiphanies, les déclics que ça crée, le niveau de conscience que ça amène, et surtout, le niveau d'énergie et de motivation que ça donne est inégalé et inégalable parce que ça active quelque chose en soi qui permet un ancrage. Si vous passez votre temps à vous représenter des versions de la réussite qui sont des rôles modèles, je veux être comme Oprah, je veux être comme Mel Robbins, je veux être comme ma mère, je veux être comme l'entrepreneur que j'ai vu dans le magazine Forbes, je veux être comme la fille sur Instagram, peu importe vos points de référence, c'est encore une fois à distance de vous-même. Ce que vous devez travailler, c'est à quoi ça ressemble dans ma version à moi, dans mon langage à moi, dans mon écosystème à moi, dans mon environnement à moi, avec mes compétences à moi, mais extrapoler, propulser, travailler, vous voyez ? Là, on tient quelque chose de puissant. Et je voulais absolument vous partager ça avant d'oublier de passer à autre chose, parce que c'est vraiment une étape clé. Donc voilà. D'ailleurs, je le dis jamais sur YouTube, mais vous savez, vous pouvez faire un accompagnement avec moi. C'est pas uniquement réservé à des grands groupes, à des sociétés, etc. J'accompagne, franchement, 50-50, 50% de particuliers, 50% d'entreprises et de managers et de dirigeants. Donc, si jamais ça fait sens pour vous, si jamais vous avez envie d'aller plus loin, si jamais vous avez envie de travailler sur vous, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il y a toutes les infos. Prenez rendez-vous, on en parle, on crée sur mesure votre accompagnement et on y va. Let's go! Let's go, votre vie vous attend. Guys, après une très longue journée où on a fait que bosser. Petit cours, alors là je sais même pas quoi vous dire. Petit cours, et que ça là. Ça va être hilarant, je ris déjà. Non, je ris, regardez, qu'est-ce qu'il fait la dame? C'est ça qu'on va faire? Ouh là là, madame, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas les cours débutants. Parce qu'on a pris le cours débutant. C'est une blague? Ah, il est foutu. C'est magnifique. J'ai peur. On va tout déchirer.
Eh bien guys, première soirée à Coconut Grove. C'est vraiment un tout autre univers. C'est extrêmement familial, c'est extrêmement jeune. Genre il y a plein d'ados entre, je sais pas moi, 15 et 20 ans qui sortent, même 12 et 20 ans qui sortent, qui se tiennent par la main, genre premier petit date. Les copines qui sortent entre elles, qui portent des jeans taille basse. Enfin, j'ai l'impression vraiment de me voir en Martinique quand j'étais en 5e et qu'on allait à Madiana, pour celles qu'on la ref, le samedi soir au ciné. Et on mettait nos jeans shaft et nos créoles roses. C'est un peu ça, il y a une vibe très entre copines, tout le monde mange une petite glace après manger. En fait, Brickell, il y a clairement un côté fancy. C'est les meufs d'Instagram, tu vois. Là, c'est les vrais gens. C'est la vie. Les sorties du vendredi soir, mais des vrais gens. Ah, j'en ai vendredi soir aussi, j'avais zappé ça. Je porte une écharpe, mais gars, il fait pas froid. Hein. Il fait genre 25 degrés. Mais comme je suis restée 3 heures chez Pura Vida bosser en pleine clim, j'avais anticipé. Bref, je suis allée me chercher plein de petites choses à manger. Et là, je n'ai qu'une envie après cette super longue journée, c'est me poser dans mon lit. Je vais mettre un petit film ou Sex and the City, les deux fonctionnent. Me poser et manger dans mon lit, en fait, parce que c'est ça, être adulte, c'est si on veut, on mange un bol de céréales dans son lit en guise de dîner. Voilà. Vous savez, c'est pas toujours simple, hein. C'est pas toujours simple. J'ai eu des petits moments de doubt cette semaine. Et c'est pas simple hein, de gérer l'éloignement avec ses proches, les changements de vie comme ça, comme je fais en ce moment, les doutes. Et puis aussi, ça coûte cher tout ça, donc c'est aussi des risques entre guillemets. C'est-à-dire que quand t'es entrepreneur et que ça marche, c'est super, mais t'as aucune garantie du lendemain et donc t'as quand même envie de profiter de la vie parce que tu t'es conscient qu'on n'a qu'une vie et que si tu charbonnes autant, c'est aussi pour kiffer. Mais en même temps, tu te dis, va falloir continuer à charbonner, enfin tu vois. T'inquiète pas que moi aussi, hein, je les ai toutes ces questions. Et c'est simple pour personne, guys. Tout le monde se bagarre, tout le monde fait de son mieux, tout le monde a des doutes finalement. Aujourd'hui le programme, je vais aller faire mes pas là, prendre un petit déj. Il est déjà quasiment 11h30 mais j'avais pas mal de choses à faire ce matin. Donc je suis restée là, j'ai pris mon petit café ici. Regardez cette vue, vraiment je m'en remets pas, je me suis réveillée avec une lumière absolument somptueuse ici ce matin. Regardez comme c'est beau. Là, il y a une très belle piscine. Je pense que je vais y aller tout à l'heure. Je vais vraiment juste aller me prendre café, petit-déj, marcher un petit peu et revenir. Profiter finalement. Parce que tu sais, quand tu es dans une ville, tu as tendance à vouloir, profiter de tout, voir tout et tout. Mais en même temps, tu as payé des apparts et des Airbnb hyper chers. Donc profite aussi des amenities de ton appart, non? Ça, c'est un truc que je me dis souvent quand je suis en vacances pour le coup et que je suis dans un hôtel et tout. J'ai trop envie d'aller découvrir si c'est une nouvelle destination, la destination. Et en même temps, tu te dis, mais attends, j'ai pris un hôtel 5 étoiles avec 1 milliard de trucs trop sympas dans l'hôtel, donc je vais essayer d'en profiter. Donc c'est toujours cet équilibre que j'essaie de trouver. Bon, là, je suis pas en vacances, donc il y a beaucoup moins ce truc-là. Et en vrai, je passe beaucoup plus de temps à bosser, que ce soit dans des cafés, dans des cowork, dans des endroits comme ça avec mon petit bureau et tout. Mais voilà. Sur ce, je pense que je vais pas maquiller aujourd'hui, j'ai juste fait mes cheveux et c'est très bien. Hello les amis, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. J'ai passé la fin d'après-midi à bosser et à bronzer, c'était très sympa. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je viens de terminer mon make-up, ce soir je vais à une soirée avec un pote de Dynamo qui est à Paris, qui bosse pour L'Oréal et ce soir c'est l'after party, wrap-up party de la campagne Garnier qu'ils ont fait avec Gisèle Bunchen, donc improbable, trop chouette, trop cool, qui m'a invitée. On va passer une trop bonne soirée, je suis trop contente de le voir. D'habitude on se voit sur un vélo tout transpirant et là on va se voir en mode full glam, ça va être cool.
Et je sais pas si vous voyez parce que la lumière de la salle de bain est très blanche, mais j'ai super bien réussi mon make-up. Je me suis vraiment un make-up dans les tons sunset et j'aime trop. Je pense que je vais laisser mes cheveux très wild, comme ça je vais même, je pense, les défaire encore plus avec mon peigne afro pour qu'il y ait vraiment un côté un peu mousseux, volumineux que j'aime bien. Et voilà guys, vous voyez, quand je veux les défaire et que je veux plus de volume que de définition, je fais ça. Et je les défais vraiment. Hop. Et ça donne un petit côté wild que j'aime bien. Après je passe mon peigne afro. Et voilà. Je vais mettre une tenue que j'aime beaucoup, que j'ai acheté. Je l'ai acheté où cette tenue déjà? En Grèce je crois. Il y a quelques années. Et franchement je la mets quand même. C'est beau. Je la mets quand même assez souvent. Vous avez peut-être déjà vu avec cette tenue. C'est un ensemble en crochet comme ça avec un petit haut. Et voilà le look final. J'ai mis ce petit sac que j'ai acheté à Bali, là il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu mieux le make-up. Pas trop. Bye bye Miami, on se revoit dans quelques jours. It's time to leave. Let's go. Let's go. Je crois que la Miami Night a eu raison d'eux. Ça s'est mal passé, soit ils sont rentrés, ils étaient tellement bourrés que leur femme leur a pas ouvert la porte. Et on a deux compères qui dorment là dans le lobby, hilarant. Je peux crever, j'avais déjà commandé mon Uber, il était là dans 2 minutes. Je reçois un email d'American Airlines, mon avion est retardé. Bon, moi tu me dirais, je l'ai appris avant d'être à l'aéroport. Donc là je retourne à la chambre en fait, et je vais me poser parce que je suis éclataxe. Du coup mon avion il y a 11h50 au lieu de 10h15. Donc je vais clairement me recoucher pendant 1 heure. Je vais mettre 18 000 réveils par contre parce que t'imagines. Et regardez, je suis sur mon balcon. Et je voulais vous parler premier degré d'un truc que je ressens en étant ici. Je me sens vraiment privilégiée. Très très privilégiée quand je me lève le matin et que j'ouvre la baie vitrée et que je suis pas agressée par la température extérieure et que aller dans le monde ne se transforme pas en souffrance, parce qu'en fait je me rends compte que c'est vraiment une souffrance 8 mois dans l'année pour moi de sortir de chez moi, juste parce que il n'y a pas cette douceur, cette température évidemment. Et en fait, je trouve qu'on sous-estime comme si c'était un sujet, un caprice, tu vois, l'impact de l'environnement et du climat sur soi. Et en tout cas, moi, qui suis née en Martinique, qui ai grandi au Morne-Vert, ceux qui connaissent, et qui ai eu une vie très très proche de la nature jusqu'à mes 8 ans, je dirais, et après ailleurs en Martinique, mais c'est tellement important pour moi de sortir, de mettre mes pieds nus dans l'herbe, de sentir là, je peux pas vous décrire, mais vraiment la douceur du matin, la petite moiteur du matin des lieux tropicaux. La vue que j'ai, c'est de la nature à perte de vue. Je peux pas vous dire, en fait, pour moi, ça, c'est inestimable. C'est le truc qui a le plus de valeur, je pense, ever, dans un lieu de vie, dans un environnement. Et je me sens presque triste de me dire que je me prive de ça depuis 16 ans. En fait, j'ai du mal à croire que je me prive de ça depuis 16 ans. Et c'est pas... tu vois, il y a vraiment plus grave. En plus, moi, j'ai quand même la chance de voyager et tout. Donc, je retrouve ces sensations régulièrement. Mais je crois qu'il faut vraiment que j'accepte et que j'assume le fait que ça, c'est vraiment très important pour moi. Et autant j'ai la capacité pendant très longtemps, pendant des mois et des mois et des mois et des années, j'ai la capacité de mettre mes besoins de côté, j'ai la capacité de me focus, j'ai la capacité d'être en mode sacrifice, hustle. Franchement, là vous voyez YouTube, une grande partie de ma vie c'était vraiment ça, c'était déconnecté de mon corps, déconnecté de mes besoins, déconnecté de ma tête et juste avancer. Ça a été ça pendant plus de 10 ans de ma vie.
Et en fait, c'est comme si j'ai gardé ce mode opératoire, alors qu'aujourd'hui, c'est plus forcément nécessaire. C'est très bizarre. Je suis en train de le changer, hein. C'est pour ça aussi que je documente ces voyages et tout, parce que je vois bien qu'il y a un shift et que là, je suis en train de le changer. Mais ouais, c'est assez ouf. Voilà, c'était mon deep talk du matin. J'ai un peu peur de me recoucher en fait, parce que si je me recouche et que je me réveille plus, sachant qu'il y a un vol tous les 2 jours en direct, un vol tous les 2 ou 3 jours, Miami, Martinique en direct, donc j'ai besoin d'être dans cet avion. Voilà, donc je pense que je vais juste rester sur mon petit balcon et admirer la vue.